Bonsoir et bienvenue à cette 6e rencontre sur le thème des signes ou miracles de Jésus. Cette fois-ci, nous allons étudier l'épisode où Jésus va guérir un aveugle né. Mais avant de rentrer dans le sujet, je voulais vous poser une question. Qui est responsable des mauvaises choses que vous arrivent? Avez-vous déjà eu le sentiment d'être victime des problèmes causés par d'autres personnes? Qui faites-vous de ce sentiment d'injustice? Il y a de nombreuses situations où des enfants naissent avec une certaine forme de déficience héritée de leurs parents. Je me souviens quand je me suis marié et que nous avons décidé d'avoir un enfant pour la première fois. Nous avons fait une analyse de sang et avons découvert qu'il y avait une incompatibilité sanguine entre nous. Lorsqu'un homme et une femme ont une incompatibilité de sang pour avoir des enfants, cela signifie qu'il y a une différence entre le type de sang ou le facteur RH de chacun des partenaires, ce que peut entraîner des complications pendant la grossesse et même pendant l'accouchement. Nous avons consulté un médecin et suivi un traitement pour éviter tout problème pour nos enfants. Cela a été un moment difficile car nous avons eu peur de transmettre quelque chose qui pourrait compromettre leur avenir. Imaginez au lieu d'un héritage génétique, il s'agitait d'un héritage de mode de vie ou de caractère. Un enfant qui grandit, par exemple, dans une famille déstructurée et qui aura du mal à construire une famille stable dans l'avenir. Ou un enfant adopté qui grandit avec des problèmes d'estime de soi et qui se battra toute sa vie sans comprendre le but de sa vie sur cette terre. Nous pouvons imaginer de nombreuses situations similaires, mais cela doit être douloureux pour les parents de savoir que leurs enfants ont été conditionnés par quelque chose qu'ils leur ont donné. Eh bien, nous savons que ces héritages existent, mais personne n'est condamné à vivre une vie misérable simplement parce que ses parents ont eu une vie misérable. Dieu agit, il aide, et les gens peuvent toujours décider d'une grande partie de ce qui est déterminant pour leurs avenirs. La liberté de choix est un bien précieux que Dieu a donné à tout être humain. Dans l'Antiquité, la mentalité était différente et on pensait que tout ce que les gens souffraient de mauvais était à cause du péché des parents ou de la personne elle-même. Voyons ensemble un récit biblique qui nous aide dans cette question. Je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Jean au chapitre 9 et nous allons lire les versets 1 à 12. Jean 9, 1 à 12. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec la salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloam », ce que se traduit « envoyé ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant, disant « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, il lui ressemble ». Lui-même disait « C'est moi ». Il lui disait donc « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va t'y laver à Siloam ». J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent « Où est-il celui-là » Il répondit
Je ne sais pas. Très intéressant ce passage. On voit que Jésus passait et vit un homme qui était aveugle de naissance. Un aveugle à l'époque de Jésus n'était pas comme un aveugle d'aujourd'hui. De nos jours, nous pouvons être aveugles et avoir accès, par exemple, à l'éducation, apprendre à lire et à écrire, à utiliser des technologies avancées, avoir un bon emploi et gagner raisonnablement notre vie. Néanmoins, la cécité physique reste quelque chose d'indésirable. Seul quelqu'un qui vit cette situation pourra nous dire ce qu'est vraiment être non-voyant. Ma propre opinion à ce sujet peut ne pas avoir beaucoup à voir avec la réalité de ces personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque de Jésus, les aveugles étaient généralement aussi des mendiants. Ils étaient souvent assis sur le bord du chemin en attendant que les gens passent pour demander l'aumône. Et c'est dans ce contexte que Jésus voit cet homme et est confronté à une question des disciples. « Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Cette question nous semblerait absurde aujourd'hui et complètement dénue de sens. Mais à l'époque où l'on pensait populairement que la maladie était une punition du péché de la personne ou de ses parents, la question était tout à fait normale. Et nous trouvons des traces de cette pensée dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, au chapitre 18, les versets 2 et 3. Nous avons l'enregistrement d'un dicton populaire qui véhiculait cette idée. Les parents mangent des raisins verts et les dents des enfants en sont émoussées. Mais dans ce même livre, le livre d'Ézéchiel, Dieu précise que chacun est responsable de ses propres péchés. C'est exactement ce que dit Jésus sans hésitation. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En d'autres termes, cet homme ne souffre pas de la punition pour les péchés de quiconque, ni pour les siens propres. Mais étant donné qu'il est dans cette situation, je vais vous montrer comment Dieu agit dans la vie de ces personnes. Il est significatif de savoir qu'il était aveugle de naissance. Cela faisait longtemps qu'il n'avait jamais vu. Et maintenant, ce que Jésus allait faire n'était pas de la magie, un tour ou quelque chose du genre. C'était un véritable miracle. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il avait besoin, tant qu'il fait jour, de réaliser les œuvres que le Père lui avait envoyées pour faire. Le jour ici, clairement, la période de son ministère public sur terre, et la nuit se réfère à sa mort et à son absence. Il est venu pour résoudre le problème de la misère humaine. Et pour cet homme qui voyait tout dans le noir, pour qui la lumière n'avait jamais existé, Jésus se présente comme la lumière du monde. Et ce qui m'impressionne dans les évangiles, tant synoptiques que dans l'évangile de Jean, c'est que Jésus n'a jamais fait deux miracles exactement de la même manière. Et chaque fois qu'il fait un miracle, il surprend tout le monde. Quelle façon étrange de guérir la cécité. Il aurait pu dire « tes péchés sont pardonnés », mais il ne l'a pas fait. Peut-être pour ne pas confirmer les préjugés des disciples et des personnes qui l'entouraient. Il aurait pu prononcer un mot ou une phrase du genre « ouvre tes yeux et vois », mais non. Il va faire quelque chose, il va utiliser des ressources disponibles à l'époque pour faire ce miracle. Et nous pouvons dire que Jésus était un homme de son temps. Il a craché sur la terre, a fait la boue avec sa salive, et ensuite il a appliqué cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui a dit « Va te laver dans la piscine de Siloé ». Une histoire très similaire à celle de Naaman, d'ailleurs. La Bible nous dit que l'aveugle est allé se laver et est revenu en voyant. Il est extraordinaire de voir comment les miracles sont tous liés à la foi et à l'obéissance. Je ne sais pas, mais si cette situation que Jésus a utilisée pour le guérir existait déjà à l'époque,
Il avait probablement déjà essayé avant, ou même d'autres solutions, mais c'est avec l'intervention de Jésus qu'il est vraiment guéri. Imaginez la scène suivante. L'aveugle, avec de la boue dans les yeux, essayant de tâtonner jusqu'à la piscine. Tout le monde se demande, qu'y va-t-il faire? Il revient en voyant. Cela provoque une grande admiration. Certains disent que c'est lui, d'autres disent que c'est quelqu'un de semblable, et lui-même dit, là c'était lui. Lorsqu'on lui demande comment, il répond qui. Voilà le secret des miracles. Les miracles ne s'expliquent pas, ils s'acceptent. La guérison est le résultat de l'intervention de Dieu et pas seulement de l'action des médicaments. La vie de cet aveugle est devenue un témoignage pour les autres personnes. Et vous savez, beaucoup de ceux qui m'écoutent maintenant peuvent être en train de vivre une situation difficile et peuvent même se sentir victimes d'injustice. Ils peuvent se demander ou demander à Dieu, pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Ou ils peuvent entendre cela de la part d'autres personnes. Mais comment un chrétien peut-il traverser une situation financière difficile, se demande-t-il? Comment une famille chrétienne peut-elle avoir des difficultés relationnelles? Comment est-il possible que quelqu'un traverse une dépression ou lutte contre un cancer, une maladie grave quelconque? Il est facile de juger, facile de tirer des conclusions hâtives sur la réalité des autres personnes. Mais c'est lorsque nous sommes dans la même situation que nous changeons notre façon de penser. Je veux vous dire que Jésus ne se concentrait pas sur le passé de cet aveugle. Il voyait le présent et pensait à son avenir. Jésus ne se concentrait pas sur le péché de cet homme, mais il était intéressé à résoudre sa misère. Il n'était pas venu pour condamner, il est venu pour libérer. Rappelez-vous que Jésus se présente comme la lumière du monde. À travers ce concept, il nous dit qu'il éclaire, qu'il aide, qu'il guérit, qu'il libère et en même temps, il ravive. Ne vous faites pas victime de quelqu'un ou d'une circonstance. Regardez vers Jésus. Soyez prêts à suivre ses instructions et vous verrez à nouveau. Rappelez-vous que la cécité n'est pas seulement physique, elle peut aussi être spirituelle et Jésus peut guérir les deux. Je veux conclure par vous dire qu'il importe peu ce que les gens disent de vous ou de votre situation. Jésus regarde et voit chaque détail de votre vie. Vous pouvez être en train de mendier en ce moment parce que vous ne voyez pas et que les circonstances vous ont mis dans cette situation. Ne vous désespérez pas et ne perdez pas l'espoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester sur le bord de la route, c'est-à-dire rester accessible, rester dans des endroits où Jésus passe. Restez là où Jésus passe et laissez-vous attendre par Jésus. Et une fois que votre opportunité arrive, saisissez-la et obéissez à Dieu. Cet aveugle est allé se laver et a commencé à voir. Et ma question aujourd'hui pour vous est, et vous? Qui allez-vous faire aujourd'hui? Est-ce que vous vous trouvez dans des situations où vous êtes accessible? Est-ce que vous vous laissez trouver par Jésus? Et si oui, je suis sûr qu'il va pouvoir résoudre le problème, votre problème, et va pouvoir être la lumière pour vous faire voir à nouveau. Que Dieu vous bénisse. Lumière du monde, venue dans l'obscurité.
grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Prions ensemble. Père Céleste, merci parce que nous savons que tu es la lumière du monde. Pour nous, cela est significatif parce que nous savons qu'avec toi, avec cette lumière, nous pouvons recouvrir la vue. Nous pouvons voir à nouveau. Merci Seigneur parce que tu nous guéris pas simplement de notre malvoyance physique, mais tu nous guéris aussi quand on ne voit pas spirituellement, quand on est dans la situation de ténèbres et que tu apparais. Aide-nous maintenant. Nous voulons te confier nos problèmes, nos situations difficiles. Au nom de Jésus. Amen.